savez, ça a toujours été un petit... je ne sais pas, le pasteur le dit tout le temps. Quand on te dit d'aller enseigner la parole, c'est un peu comme une petite crainte dans ton cœur. Tu as un peu comme tu trembles, ton cœur bouge et puis bon. Voilà, donc aujourd'hui je suis un peu dans cette situation. Donc je ne suis pas habitué à la caméra, j'ai l'habitude de parler avec les gens dehors. Mais ici c'est différent, mais je rends gloire à Dieu quand même. Je vais remercier, n'est-ce pas, le Seigneur pour, n'est-ce pas, la vision de notre pasteur. Je bénis le ciel pour lui, n'est-ce pas? Et il n'a pas caché sa vision, il a partagé avec nous tous. Je bénis le ciel aussi, n'est-ce pas, pour le collège pastoral, n'est-ce pas, à laquelle il est à la tête, n'est-ce pas, et leur famille. Je rends grâce au Seigneur. Et je remercie le ciel, n'est-ce pas, pour le frère Yannick, qui emboîte le pas de notre pasteur, n'est-ce pas? Et cela, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et c'est grâce à cela que je suis là aujourd'hui pour, n'est-ce pas, partager la parole, n'est-ce pas? Et je suis vraiment content de partager la parole, n'est-ce pas? Et je ne veux pas oublier aussi mon épouse, n'est-ce pas, qui est à la maison, qui, n'est-ce pas, elle m'attend, elle m'écoute actuellement. Aujourd'hui, en sortant, elle me dit, mais tu vas prêcher quoi? J'ai dit non, je vais répondre à l'appel et je reviens. Amen. Mais vous savez quoi? Elle m'attend. Elle sait que son mari va revenir. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur. Merci aussi, n'est-ce pas, pour vous aussi, le peuple de Dieu qui me regardez, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, de cet écran, n'est-ce pas? Et vous aussi dans vos domiciles et vos familles, soyez bénis nombreusement, chacun de vous. Bénis aussi cette maison, toutes ces personnes qui sont là-dedans. Je bénis le ciel pour eux. Aujourd'hui, le sujet qui nous est donné, n'est-ce pas, de partager, quand on m'a donné, quand on m'a appelé, je suis allé devant le Seigneur. Yannick l'a introduit la semaine passée quand je n'ai pas pu être là. Mais il a introduit un peu, donc pour moi, ça m'a conforté un peu comme c'était la direction du Seigneur. Amen. Amen. Il y a, en cherchant la face de Dieu, je ne sais pas, mais dans ces deux temps, je me ressens en deux messages. L'un des messages, c'est quoi? C'est que, en général, c'est ceci, c'est l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. L'évangile, c'est un peu, n'est-ce pas, ce qui permet, n'est-ce pas, à l'être humain pécheur de rentrer dans l'église. Mais l'autre sujet sur lequel le Seigneur m'a donné de partager, n'est-ce pas, avec le peuple de Dieu, c'est ici, c'est son retour. Le retour du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts? Ça, c'est la grande question. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Je ne peux pas dire, est-ce que tu es prêt? Je ne peux pas dire, est-ce que je suis prêt? Est-ce que l'autre est prêt? Non, est-ce que nous sommes prêts? Moi, je parle d'abord à ceux de la maison avant de parler à ceux du dehors. Amen. Si nous sommes ici, n'est-ce pas, c'est pour recevoir quelque chose du Seigneur. C'est vrai. Parce que c'est vraiment triste, n'est-ce pas, de faire tout ceci et puis, bon, le jour il arrive, ben, amen, on reste. Et puis ben, d'autres personnes s'en vont. Amen. Ceux qui vont rester, vous savez quelle sera leur attitude, ou bien comment ils vont nous considérer? Ils vont dire, mais hé, toi là, c'est pas toi qui passais ici, tu disais tu fais Jésus, tu es resté ici avec nous. Il est parti. Amen. Avec ceux qui étaient comment? Ceux qui étaient prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Le message est vraiment important. Quand j'annonce l'évangile dehors, les gens sont comme un peu dans les nuages. Pourquoi? Parce que c'est une histoire ancienne. Les gens disent que c'est vieux. Est-ce que cela est vraiment d'actualité encore aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai? Toi-même, quelle est ton attitude? Amen. Mais j'ai un verset avec lequel, n'est-ce pas, nous allons débuter avec, c'est ceci. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Si le frère Apo qui est ici avec nous. Jean 14. Verset 1 à 3. Je lis là au sabbat. Que votre cœur ne se trouble point.
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Verset 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrez avec moi afin que où je serai, vous y soyez aussi. Oui. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Si vous regardez bien, la partie qui me concerne un peu, n'est-ce pas? Là, tout me concerne, mais nous allons aller pas à pas. C'est je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai. Ça veut dire quelque part, quand il annonçait ce message, n'est-ce pas? Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Mais il n'a pas dit tout le monde. Vous, c'est quelque part, quand il dit vous, ça veut dire qu'il y a c'est pas le monde entier, ce sont des personnes spécifiques. Il a parlé seulement aux apôtres. Mais au travers des apôtres, c'est ceux qui, n'est-ce pas, vont se tenir qu'on appelle ça, qui seront, n'est-ce pas, qui vont se tenir selon sa parole, qui viendra chercher. Amen. Aujourd'hui, quand je sortais de chez moi, comme je le disais, j'ai dit à ma femme, n'est-ce pas, je reviens. Elle n'attend pas une autre personne, à part moi. Elle s'attend à moi. Et aujourd'hui, quelle est notre attente? Est-ce que nous attendons vraiment le Seigneur? Parce que les apôtres les attendaient. Ils attendaient le Seigneur. Et ils avaient une certaine attitude. Un jour, ça m'a été donné, n'est-ce pas, d'enseigner quelque part, où je disais qu'il y a ce qu'on appelle le chrétien. Le chrétien a été défini dans Actes chapitre 11. Et on parle, n'est-ce pas, ce sont des gens qui ont attribué ce nom-là à un certain groupe de personnes, à un certain groupe de disciples, n'est-ce pas, qui se sont lancés dans la conquête des âmes. Amen. Et ils avaient une certaine attitude. Et c'est là le chrétien. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur faisait cette promesse à ses disciples, quand ils ont entendu cela, les disciples étaient très tristes. Oui, tu pouvais voir celui qui avait mangé avec eux, celui qui faisait les miracles, celui qui avait, n'est-ce pas, fait des exploits devant eux. Il était comme un père protecteur. Il était là, ça faisait l'orgueil de tout le monde. Mais il leur annonce qu'il va les quitter. Il a dit de grandes paroles. Il ne pouvait même pas se voir un instant. Quelqu'un qui fait, vous savez, quand quelqu'un fait beaucoup de miracles, des choses de ce genre, tu ne penses pas à la mort. Tu ne penses pas à ce qu'il disparaît. Tu es capable même de lui dire qu'il est capable d'aller de revenir. Mais lui, il leur annonce qu'il s'en va. Vous pouvez voir leur tristesse. Vous savez, comment on peut savoir que réellement les apôtres étaient tristes? S'il te plaît, mon frère, tu peux redire encore dans Matthieu chapitre 19, verset 27. 19, 27. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, que nous arriverait-il donc? Ah, tu t'en vas. Il était comme un père protecteur. Tu t'en vas. Même quelque part, on peut lire dans les évangiles que, n'est-ce pas, quand ils arrivaient quelque part, les gens posaient la question de savoir pourquoi tes disciples se comportent de telle façon. Ils ne s'adressaient pas aux disciples, mais ils s'adressaient au Seigneur. Il était comme un père protecteur pour eux. Mais Pierre lui dit, mais tu t'en vas, qu'adviendra-t-il de nous? Nous qui avons tout quitté, nous qui avons tout laissé. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, qui est le consolateur, amen, il est le consolateur. Il ne les a pas laissés comme ça. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 14, verset 27, il dit que votre cœur ne se trouble point. Mon frère, où se trouve ton cœur aujourd'hui? Si ce Dieu-là est vivant, on parle du retour du Seigneur. Le Seigneur a dit qu'il y a plusieurs demeures et il était bon pour lui de partir. Pourquoi? Parce que de là où il est, peut-être qu'il était comme une pierre d'achoppement pour eux. Mais de là où il va se trouver, il pourra être encore plus bénéfique pour eux. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer cela. Donc ça prend la préparation. Avant que les apôtres ne passent à une autre dimension, ça prend une préparation.
quand je réfléchis à ce verset, je me dis, mais est-ce que le Seigneur, de là où il est, il ne peut pas préparer ses places et puis en même temps, partant, il part avec eux, avec nous tous en même temps? Mais je me dis non. Parce que s'il fait cela, qu'adviendra-t-il de nous qui viendront dans 2019, en 2020, 2021, 2031? On ne sait pas. Parce qu'après le départ du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont commencé à évangéliser, à commencer à apporter la nouvelle un peu à travers le monde. Mais vous savez une seule chose. J'ai dit, vous savez une seule chose, désolé. Il dit qu'il va leur préparer une place. Et c'est une promesse, n'est-ce pas? Cette parole est remplie de beaucoup de promesses. Quelque part, quand on lit ce verset, il dit que je reviendrai. Ça veut dire quelque part qu'il a été déjà sur cette terre. Il s'en va, il revient. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. Après, si tu l'as, tu peux le lire. Okay. N'est-ce pas? 5 à 8. Ayant vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel était en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à essayer d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Le Seigneur s'est dépouillé de quoi? De toute sa gloire, et il est venu au milieu des hommes. Il s'est rendu comme un homme. Il a fait tout ce que les hommes ont fait. Les hommes sont nés par une femme, il est né par une femme, il a marché sur cette terre, il a mangé, il a peut-être bu le lait, il a peut-être fait ceci, il a peut-être joué, il a même peut-être dansé quelque part. C'est vrai, parce que la Bible nous parle qu'il a été aux noces de Canaan, ces premières apparitions publiques, je pense, n'est-ce pas, quand on commence à lire, n'est-ce pas, c'est l'un des premiers miracles, ça a été aux noces de Canaan. Si tu vas à une fête, c'est difficile de ne pas danser. Bon, on ne sait jamais, ça ne tient qu'à moi seul. Mais il dansait, n'est-ce pas, en Jésus. Amen. Il s'assurait, n'est-ce pas? Ça c'est moi, ça c'est vraiment moi. Mais le Seigneur dit de faire, quand on se rend compte, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons, n'est-ce pas, chanter des psaumes, n'est-ce pas, comme J. Péniel sait le faire. On va chanter au nom de Jésus, on va danser, n'est-ce pas, en Jésus et tout ceci. Le Seigneur veut que nous nous réjouissons. Amen. Donc, il a été au milieu de nous. Il a marché avec les disciples. Il a marché au milieu de tout ce peuple que nous avons aujourd'hui autour de nous. Mais en nous aussi, n'est-ce pas? Amen. Mais, il s'en est allé. Donc, Donc, le but de tout chrétien, amen, le but de toute chrétienté, c'est d'attendre le retour du Seigneur. Amen. Amen. C'est d'attendre, n'est-ce pas, que le Seigneur arrive et que nous puissions aller avec lui. C'est pourquoi le Seigneur nous a laissé une belle œuvre qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est l'Ecclésia. L'Église, quand on dit l'Église, c'est l'assemblée, c'est le corps du Christ. Amen. C'est cet ensemble, n'est-ce pas, qui marche selon un esprit, n'est-ce pas, qui s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Ainsi, l'Église est une structure bien organisée, dirigée par le Saint-Esprit, qui est à but non lucratif, chargée de promouvoir les messages de Christ, de recruter, d'éduquer, d'enseigner, de préparer et de présenter à Christ les candidats prêts au départ lorsqu'il arrivera. Amen. Et c'est ça le but de l'Église. Si tu n'es pas dans une telle Église, mon frère, ma soeur, il est temps que tu prennes congé de cette structure-là. Amen. Si une Église ne prépare pas le retour du Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas à la bonne place. Non. C'est en cela que l'Église trouve son sens. Préparer des âmes pour le retour du Seigneur. On n'est pas chrétien pour hériter les biens de ce monde. On n'est pas chrétien pour hériter les biens matériels. Vous pouvez voir certaines personnes vivre et puis tu te dis, mais est-ce qu'ils attendent vraiment le retour du Seigneur?
Quand je parle, je ne parle pas de ceux qui sont dehors. Parce que ceux qui sont dehors ont besoin de rentrer. Le Seigneur dit que votre lumière luise, n'est-ce pas? Et c'est en cela que, n'est-ce pas, les gens qui sont dehors pourront, n'est-ce pas, voir que Dieu est au milieu de vous et ils vont changer, ils vont se convertir. Que votre lumière luise. Amen. Que notre lumière luise. Ce passage-là, c'est Marc chapitre 8, verset 36. Car que servirait-il à un homme de gagner, n'est-ce pas, tout le monde, s'il perdait son âme? Souvent, à trop courir, nous allons perdre notre âme. Souvent, à trop chercher, n'est-ce pas, à gagner les encouragements des uns et des autres, où on tape sur nos épaules, nous pouvons perdre, n'est-ce pas, notre âme. À quoi ça va te servir? Le Seigneur dit, ouais, que craignez ce qui tue l'âme, mais qui ne tue pas, qui ne fait rien à la chair, parce que la chair ne sert à rien. Craignez plutôt celui qui tue l'âme. Oui, amen. Un jour, les apôtres, Matthieu chapitre 24, verset 1. Comme Jésus sortait du temple et qu'ils sont allés, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Verset 2. Oui, continue jusqu'au verset 3. Ok. Et Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Verset 3. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alléluia. Les disciples, voyant, n'est-ce pas, les merveilles de la création des êtres humains, ont commencé à s'émerveiller. Mais vous savez, le Seigneur, quand il passe à côté de quelqu'un, il peut connaître l'état de ton cœur. Il n'est pas au même niveau que l'ennemi et tout ça là pour lire sur tes lèvres. Non, le Seigneur, lui, il a dépassé cette étape-là. C'est une autre dimension. Amen. Lui, il lit le cœur. Amen. Donc, quand les apôtres ont commencé à commencer à sortir, n'est-ce pas, ces paroles-là, il leur a dit, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ils ont commencé à contempler ces bâtiments. C'est comme certains aujourd'hui font confiance à tout ce que l'homme a créé pour s'enfermer en arrière, n'est-ce pas, qui est comme une protection. Vous savez, pendant le début de ce confinement-là, un phénomène curieux, je ne sais pas si vous avez remarqué, certains couraient pour chercher des papiers hygiéniques, certains couraient pour chercher, n'est-ce pas, les pampers, je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais pas. Ils vidaient les magasins pour ça. Mais un autre phénomène a commencé aux États-Unis, c'est que beaucoup couraient. Vous savez pourquoi? Ils partaient chercher des balles pour s'enfermer dans une maison avec. Pourquoi? Parce que pour eux, ils considéraient que bientôt il y aura la guerre des aliments. Donc ils vont se protéger contre tous ceux qui vont venir les attaquer. Regardez, c'est fou. C'est fou. C'est fou. Le Seigneur dit, il ne restera pierre sur pierre. Que ces bâtiments ne soient pas une protection. Aujourd'hui, quand il y a une situation, beaucoup courent dans leur maison, allez vous enfermer dans... Et allez, je le dis encore une fois. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui croyait que c'était un mensonge. Une fourmi noire, dans une chambre noire, au sous-sol noir, sous une pierre noire, Dieu voit cette fourmi. Amen. Amen. Dieu voit cette fourmi. Ouais, Dieu te voit. Oh oui, là où tu es, Dieu te voit et Dieu sait tout ce que tu fais. Alléluia. Il ne restera pierre sur pierre. Que le monde, n'est-ce pas, ne te mente pas avec toutes ces choses qu'ils ont inventées ou montées, n'est-ce pas? Non. Tu ne peux pas faire confiance à ces gouvernements. Regardez, combien de fois le Premier ministre et puis tout son groupe-là ne se sont pas changés sur cette affaire de coronavirus. Chaque jour, à l'instant, ils vont changer, ils vont changer, ils vont changer, ils vont changer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils sont en train de dire. Mais laisse-moi te dire, depuis 2000 ans, cette parole est là, peut-être même moins, plus que ça. Depuis Moïse, cette parole-là n'a jamais changé. Amen. Nous, chrétiens qui préparent le retour du Seigneur, fais confiance à la parole de Dieu et non au gouvernement. Amen.
Ainsi, le Seigneur veut que nous mettions, n'est-ce pas, les choses de Dieu en premier. Amen. Les affaires du royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu oui, et continue. sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et quand je reviendrai, je vais ajouter à cela, je vous prendrai avec moi. Je n'ajoute pas ce verset, mais je dis, pourquoi le Seigneur leur dit cela? C'est parce que quand il va revenir, ceux qui auront mis les choses du royaume en premier, c'est ceux-là qu'il vient chercher. Amen. C'est ceux-là qui font partie du corps du Christ. Amen. Et le Seigneur, si vous regardez bien, dans le verset 24, dans le chapitre 24, verset 1, il parlait à ses disciples, et les disciples ont commencé à avoir une certaine attitude. Ils ont posé une question qui était quand même assez... Il dit, quels sont les signes? Oh, les signes. Les signes de ton avènement. Et la fin du monde. Alléluia. Amen. Oui. Parce que le Seigneur aussi, n'est-ce pas, il n'y a pas une date. Si quelqu'un vous dit, c'est aujourd'hui, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi faux. Vous avez vu dans le temps, beaucoup de personnes ont annoncé la fin du monde. Jusqu'à présent, on est encore là. Le retour du Seigneur, même le confinement, certaines personnes ont dit qu'il revient. Mais on est encore là. On ne sait pas. Mais le Seigneur nous demande de nous préparer. Le Seigneur ne veut pas surprendre quelqu'un. Amen. Il ne veut surprendre personne. Même celui qui ne croit pas en lui, le Seigneur ne veut pas le surprendre. La Bible nous dit que tout œil le verra. Amen. Vous savez, en Afrique, quand un président doit aller quelque part, une autorité doit aller quelque part, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a une préparation. Moi, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Nous, on a vécu les années d'indépendance au Feu-Boing. Ah, ces gars-là. Je vous dis, chaque ville, chaque année, il y avait une ville qui visitait. Mais je vous dis, la ville était pimpée. Ils mettaient les affaires blancs là partout sur les routes. Les maisons au bord des routes avaient l'obligation de se nettoyer, de se repeindre. Et les élèves avaient l'obligation de se laver. Vous voyez, il fallait nettoyer. Quand le président doit venir là, tout le monde, n'est-ce pas? On nettoyait les caniveaux, n'est-ce pas? Les rues étaient peintes, n'est-ce pas? Toutes ces... Et après, tu vas voir les motards, n'est-ce pas? Et les policiers, des voitures blindées. Tu ne sais même pas, est-ce que ces voitures existent? Ben, tu n'as jamais vu dans un catalogue, mais tu le vois tout. Wow! Là, tu sens qu'il y a quelqu'un de... Tu vois, il faisait tout pour nous mystifier là. Ouais, voilà. Et il y avait un défilé du corps militaire et toutes ces choses. Vous voyez, ce que tu n'as pas l'habitude de voir, tu le vois. Amen. C'est comme, waouh, il y a quelqu'un qui arrive. Vous voyez, on fait tout cela pour un être humain, pour l'arrivée d'un être humain. Amen. Waouh. Mais dans la Bible, avant l'arrivée du Seigneur, avant que le Seigneur ne vienne au travers de Marie, Jean-Baptiste a commencé à prêcher déjà le retour du Seigneur, la venue du Seigneur. Amen. Il disait aux gens de préparer leur cœur, de planifier, n'est-ce pas, d'aplanir, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, le chemin du Seigneur. Quand il disait cela, ce n'est pas que le Seigneur va venir marcher sur des rues où il n'y a pas de choses, qu'on appelle ça, il faut mettre du goudron, il va passer dedans. Non, c'est nos cœurs. C'est nos cœurs. À l'époque là, non, le peuple de Dieu était dans une abomination totale. Ils étaient totalement dans la chair. Aplanissez le chemin du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est venu, il marchait. Il dit, méfiez-vous quoi? Méfiez-vous de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Méfiez-vous de ce levain-là, de ces enseignements-là. Jean-Baptiste leur disait de se repentir. Vous voyez? Donc il n'est pas question d'aller débroussailler, d'aller peindre quelque chose. Oui, si tu devais peindre quelque chose, c'est vraiment peindre ta nudité, si tu es capable, avec la parole de Dieu. Amen. Donc la repentance, préparer le retour du Seigneur requiert la repentance, une repentance sincère. Quitter ces mauvaises voies. Aujourd'hui, la Bible, elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, la Bible prêche le retour du Seigneur. Aujourd'hui, la Bible prêche, n'est-ce pas, les signes de l'avènement du retour du Seigneur. Le Seigneur ne va pas surprendre quelqu'un.
La Bible nous dit, même s'il vient comme un voleur, mais le Seigneur ne va pas surprendre quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a laissé des indices. Dans les signes là, il a laissé des indices. Afin que chacun, celui qui veut, puisse préparer, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. Amen. Et je peux vous le dire, quand le Seigneur a prêché ces signes, a enseigné ces signes à ses apôtres, aujourd'hui ces signes-là sont autour de nous. Nous vivons avec. Nous sommes tellement familiers que les gens ne s'en rendent plus compte. Oui, il fut un temps aussi. Le Seigneur a toujours pris, comment on appelle ça, l'habitude, n'est-ce pas, de dire à ses apôtres, souvenez-vous du temps de Lot. Et nous avons ça dans la Bible. Souvenez-vous, n'est-ce pas, du temps de Noé. Amen. Pour que les gens, n'est-ce pas, puissent avoir une image de qu'est-ce qui va arriver, n'est-ce pas, vers la fin. Les apôtres voulaient connaître ce jour, mais le Seigneur leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître le jour où le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, a fixé de sa propre autorité. Mais il y a des signes, encore une fois. Premier signe que nous allons partager un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, n'est-ce pas, ce sont les guerres. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui, on peut aujourd'hui enseigner à quelqu'un ce que c'est que la guerre? Même mon petit Daniel là, si tu le prends aujourd'hui, tu lui demandes ce que c'est que la guerre, il va te dire c'est quoi la guerre. Amen. Oui. Vous entendrez parler de guerre. Nous en Côte d'Ivoire, on n'avait jamais entendu parler de guerre. Ouais, on n'avait jamais vu la guerre. On entendait, surtout au Libéria à côté, jusqu'à un jour où la guerre nous a trouvés chez nous. Je suis vite parti de là-bas. Bon, petite parenthèse. Amen. Oui, la guerre nous a trouvés en Côte d'Ivoire, 2002. Eh oui. Boko Haram, qui sème le désordre partout. La Libye. Ah, le Congo, bon là, laissons tomber. Hein? Et cela a commencé il y a longtemps. Imaginez-vous. Bon, pour les plus jeunes, ça va être un peu difficile. Pourquoi? Parce que, bon, je ne sais pas s'ils vont vous apprendre cela, mais je vais vous dire aujourd'hui, hey, j'ai lu un peu l'histoire, la Première Guerre mondiale. Oh mon Dieu, combien de personnes ne sont pas mortes? Bon, voilà. Deuxième Guerre mondiale, la guerre entre Israël et puis l'Égypte. Oui. La guerre de la France au Vietnam et les États-Unis. L'Irak et l'Iran. Amen. Et j'en passe. Ça, ils ont tellement, les gens, le monde, les gens, les journalistes ont tellement fait la publicité que vraiment aujourd'hui, là, je vous le dis. Bon. La Bible parle aussi des tremblements de terre. Quand je parle de tremblements de terre, toute notre pensée va directement sur Haïti. Oh, Haïti. Oui. Les inondations. Même les pays enclavés. Quand il dit pays enclavé, ça veut dire un pays qui n'a pas de bordure de mer. Un pays qui est en bordure de mer, on peut dire qu'il a tellement plu, comme en Indonésie, je ne sais pas quoi, ben, il y a eu un tsunami qui a envahi totalement le pays. Mais un pays qui n'est pas en bordure de mer, comme un pays sahélien, inondation, je dis, le Seigneur ne veut surprendre personne. Ces signes-là, c'est pour prévenir aussi ces personnes-là. Amen. C'est pour que vous puissiez savoir à grande échelle. Non. Le Seigneur veut prévenir ces personnes. Oh, les gens parlent de refroidissement, réchauffement climatique. Ne vous fiez pas à ces choses-là. La Bible parle de la famine. Éthiopie, Soudan, vous allez voir, il y a des images atroces. Éthiopie, c'était dans le temps. Et je suis sûr, une partie du monde entier aujourd'hui là est totalement dans cette situation. Et ça, c'est à grande échelle. Les journalistes en font tellement la publicité que tu peux voir. Amen.
Et tout ça, c'est biblique. Une autre espèce de signe. Et ça, malheureusement, je suis obligé de le dire. Et ça, c'est vraiment, ça nous touche de plein fouet. C'est le faux prophète. Les faux prophètes. Ah, les faux prophètes. Qui n'a jamais entendu de faux prophète? Ou bien qui n'a jamais vu un faux prophète? La Bible nous dit, quand ta prophétie, elle ne se réalise pas, c'est quoi? C'est une fausse prophétie. C'est une fausse prophétie. Aujourd'hui, un prophète, en temps normal, un prophète doit prêcher, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. Parce que dans le temps ancien, les prophètes, c'était quoi? C'était de ramener le peuple de Dieu dans quoi? Dans les voies du Seigneur, lorsqu'il s'égarait. Mais quand un prophète te dit que demain matin, tu vas voyager en Angleterre, je ne pense pas que tu es en train de... Hein? Oh, mon frère, toi qui es là-bas, je te prophétise aujourd'hui, là. Demain matin, tu auras tous tes papiers. On a prié tantôt, n'est-ce pas, pour les gens qui n'avaient pas de... qui avaient de la difficulté au niveau des... à cause de l'immigration. Oh, Trudeau va venir te donner ton papier chez toi à la maison. Prophétie. Ça, c'est pas vrai. Oh, toi qui es là-bas, tu vas te marier avec elle. Il sera blanc, bleu. Ça, c'est une fausse prophétie. Et à cause de ces gens, des gens quittent l'église. Tu les entends, oui, tu les entends, tu les vois rouler à terre dans le Saint-Esprit. On prie pour eux. Quand ils se lèvent, ils courent derrière ces prophètes. Parce qu'ils veulent entendre ce que leurs oreilles veulent entendre. Ils veulent courir derrière ces choses-là. Mais je vous dis, c'est encore un signe de la fin. Le Seigneur ne veut surprendre personne. Mon frère, ma soeur, mon frère, petit, grand, vieux, gros, mince. Je vous dis, le Seigneur ne veut surprendre personne. Nous prêchons, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. Parce que c'est ce qui est d'actualité. Il n'y a pas autre message qui aujourd'hui a plus d'importance devant le Seigneur. Que ton cœur soit vert, que tu aies de l'amertume, que tu aies, je ne sais pas moi, tout ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire, le retour du Seigneur et l'obéissance à l'évangile, ce sont les deux seuls messages aujourd'hui qui tiennent seuls. Pourquoi? Parce que tu as la vie éternelle devant toi. Tu as la vie éternelle devant toi. On ne va pas hériter de cette terre. Que tu habites au Cameroun, que tu habites en Côte d'Ivoire ou que tu habites au Congo, mon frère, tu dois aller au ciel. Un jour, tu vas mourir. Un jour, là, nous n'allons pas rester ici. Personne n'est éternel. Amen. Oh, non, ça me fait trop mal. Le Seigneur, j'ai prié tellement. Il n'a pas guéri mon enfant. Mon enfant est mort. Oh, bon, là, je quitte l'église. Oh! Ça m'étonne. Mais Marie, les gens ont tué son fils. Jésus est mort à la croix, n'est-ce pas? Mais est-ce que Marie a quitté les siens? Marie, au contraire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée, elle fait partie des 120 personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Elle ne s'est pas laissée endoloter par l'esprit du malin qui lui disait, mais tu peux reculer, c'est affaire de Jésus, c'est affaire de... Non, c'est faux. Non, elle a continué le chemin. Parce qu'elle savait qu'il y avait l'essentiel, n'est-ce pas, devant. Amen. Les faux prophètes. Les phénomènes politiques. Est-ce que vous savez que les phénomènes politiques qui accomplissent, n'est-ce pas, les signes du retour du Seigneur, la mondialisation, la globalisation. Vous savez, les politiciens aujourd'hui sont unanimes. Ramener tout le monde dans un seul bloc et avoir un seul gouvernement et un seul leader. Il n'y a pas d'autre. Toute leur pensée, c'est ça. Vous savez, ce confinement-là a donné une pensée aux gens. Nous pouvons amener le message où nous voulons. Toute la terre, je vous dis, tous les gouvernements ont suivi un seul mot d'ordre, le confinement. Vous croyez que quelque chose les arrête encore pour faire passer un message? Ça réussit. Amen. Si tu ne vois pas cela comme un signe du retour du Seigneur, mon frère, tu es malheureux. Là où tu es,
Les gens veulent créer la Babel. Oui, ramener tout le monde, n'est-ce pas, en un seul bloc, afin de parler une seule langue. Afin de parler de faire la même affaire. Un gouvernement mondial, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, à Babel, le Seigneur nous a dispersés. Amen. Il a dispersé le peuple. Vous savez, quand Dieu a placé les peuples, mais il a placé de telle sorte que chacun ait son idéologie. Amen. Sa politique, n'est-ce pas? Mais le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut rassembler tout le monde. Tout ce que le Seigneur veut faire, tout ce que le Seigneur a mis en place, le diable, lui, fait le contraire. Si le Seigneur dit, dispersez-vous, lui dit, rassemblez-vous. Nous ne devons pas revenir à la Babel. Le Seigneur nous a délivrés de la Babel à la Pentecôte. Amen. Et ce gouvernement, vous pouvez les voir. Quand je disais tantôt qu'ils sont autour de nous, les gens croient que, oh mais c'est qui ça? Nous on est ici au Canada, est-ce qu'on les voit? Oui, moi je viens d'Afrique, je peux les voir. Peut-être qu'ici ils sont comme un peu subtils, cachés, mais là-bas tu peux les voir. On veut parler de... Vous n'avez jamais vu les UN et UN1, les Nations Unies. Alléluia. Ils sont partout. Ils sont partout. Il n'y a pas un endroit aujourd'hui dans ce monde où tu ne veux pas voir ce 1 là. Tout blanc. Ça ne veut pas dire le 1 du Seigneur. Hein. Rien du tout. C'est la branche armée de ce gouvernement. Partout où ils sont, il y a du désordre. Partout où ils sont toujours là pour faire respecter, n'est-ce pas, le commandement de ce gouvernement-là. Préparer, n'est-ce pas, comment on appelle ça? Préparer, n'est-ce pas, l'édification de ce gouvernement-là. Amen. On voit aussi l'UNESCO, n'est-ce pas, qui est son ministère de l'éducation. Oui. Oh, aujourd'hui, quand l'UNESCO décide quelque chose, mon frère, tu es au Congo, tu vas, c'est ça, tu vas faire. Mais, hey, mon frère, même si ça ne correspond pas, très souvent même on nous envoie des outils, moi j'étais en Côte d'Ivoire, tu reçois des documents d'école qui n'ont rien à voir avec toi-même ta région. Mais c'est avec ça que tu vas étudier. L'UNICEF, oh, qui s'occupe de la femme et puis de l'enfant. Très souvent ils vont faire de la bienfaisance. Ouais, quand le Seigneur nous dit méfiez-vous des cadeaux, hein. Moi très souvent c'est suivi de quelque chose. Oh, pour adoucir ton cœur. Et puis après il te fait passer l'affaire. Oui, j'ai vu, n'est-ce pas, je ne vais pas dire le nom, aller en Afrique et puis proposer, n'est-ce pas, de soutenir, n'est-ce pas, certains gouvernements s'ils acceptent, n'est-ce pas, le mariage homosexuel, les choses comme ça. Ça c'est vraiment, je ne sais pas, où on va, c'est à cause de l'argent. Vous savez, ce gouvernement qui va diriger ce monde-là, c'est ceux qui vont détenir la finance. À cause de l'argent. Ce petit billet vert, quelque part au rouge, à cause de ce petit billet vert-là, les gens se tuent, les gens sont oubliés, les gens donnent leurs filles, il y a des endroits où les gens vendent même leurs enfants. Amen. C'est pour nous aveugler toutes ces choses. Mais le Seigneur veut que nous soyons avertis. Le Fonds national, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, n'est-ce pas, qui distribue de la nourriture quand les gens sont en guerre ou en famine, vous les voyez venir. Ils vont toujours faire tout possible pour que leur marque soit là. Il faut que tu saches qui t'a donné ce bien. Il faut que tu saches, oui, le HCR, le FMI, n'est-ce pas, prêter de l'argent par-ci, par-là. Ils ont presque tout. Ils ont presque tout. Et ils manipulent nos États avec. Vous allez à gauche, tu fais ta politique, ou bien tu fais ton gouvernement, tu fais ceci. Lui, il vient, il te dit non, je ne veux pas ça, je veux ceci. Il veut nous imposer les choses. Amen. Et bientôt, vous allez les voir. D'autres choses, n'est-ce pas, on tire vers la fin. D'autres choses, n'est-ce pas, un autre signe, ce sont les puces électroniques. Bientôt, j'espère que l'église sera enlevée
Oh Jésus, l'église sera enlevée. Je le sais. Oui. Ils vont l'imposer par la force. C'est U1 là, et 1 là, ce n'est pas là pour rien. La branche armée, l'OTAN, tout cela, ils sont là pour n'est-ce pas, imposer de force. La monnaie même nous a été imposée de force. Par toutes leurs forces. Regardez, quand vous voyez les États-Unis déposer les bateaux de guerre ou avoir des bases aériennes un peu partout, c'est pour imposer leur gouvernement, pour imposer leur idéologie. Aujourd'hui, quand tu regardes, le billet vert est partout. On parle du dollar. C'est la monnaie la plus répandue. Amen. Ça m'a étonné. Qu'on parle dollar ceci, dollar cela. C'est facile de t'imposer cette puce-là. Oui. Et aujourd'hui, tu peux voir cette puce-là. J'ai vu, certains m'ont envoyé certains documentaires où tu peux les voir en Espagne ou bien je ne sais pas c'est où là, où les gens se mettent déjà. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais c'est sous forme de petits grains de riz ou bien je ne sais pas, il y a un truc là, ils te piquent ça dans la peau et puis ils te disent bon. Mais tout ça c'est pour le contrôle. Les gens veulent contrôler. Vous savez, ah oui, quand l'église sera enlevée, n'est-ce pas, tout ce qui va venir là sera sous le contrôle de ce gouvernement là. Amen. Ah oui. Un autre dernier signe, n'est-ce pas, la Bible nous parle, n'est-ce pas, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18. Si le frère Paul peut nous le lire, 4, 18 ans. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pour être avec lui, ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour la demande du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son de trompette, une son de trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui seront... oui. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sous des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc, comment veux-tu être ressuscité si tu n'es pas mort en Christ? Comment veux-tu être ressuscité en Christ? Je veux dire, excusez-moi, si tu n'es pas mort en Christ. Maintenant, c'est quoi être mort en Christ? C'est en cela que l'évangile me plaît. La repentance, le baptême au nom de Jésus. Parce qu'il faut que nous portions un nom. Le Seigneur vient chercher une église qui porte son nom. Le Seigneur vient chercher quelqu'un qui porte son nom. Il faut que tu sois en Christ. Si tu n'as pas eu un baptême au nom de Jésus, comment veux-tu être mort en Christ? Tu es mort peut-être en celui qui t'a baptisé. Peut-être tu vas porter son nom. Mais oui, parce que celui qui te baptise en temps normal, il a reçu l'ordre de te baptiser au nom de Jésus. Parce qu'il n'est pas le propriétaire de ce corps qui plonge dans l'eau. C'est Jésus. Il dit, vous les vivants, et nous les vivants qui serons restés aussi. Mais il faut que aussi les vivants aussi soient en Christ. Notre espérance, c'est d'aller au ciel. C'est pourquoi nous allons faire tout ce qu'il a dit de faire. Amen. Pour attendre, n'est-ce pas, son avènement. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui l'obligation de prêcher ce message, de prêcher la repentance, et que chacun se répande de ses péchés, et que chacun porte le nom de Jésus. Alléluia. Que dans 2 ou 3 versets que je finis ici, nous allons le détailler, n'est-ce pas? Nous allons regretter, n'est-ce pas? Le livre d'Ésaïe nous le dit, n'est-ce pas? Le Seigneur vient chercher une église qui porte son nom. Frère, tu peux m'aller dans Ésaïe chapitre 4, verset 1. En ce jour-là, ces femmes saisiront un seul homme et diront,
nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos vêtements, seulement que nous portions ton nom, fais cesser notre opprobre. Ah, que nous portions ton nom. Vous voyez? Et ils ne veulent pas se convertir. Fais-nous porter simplement ton nom. Donc, dans le nom, il y a quelque chose. Nous voulons simplement porter ton nom, mais nous ne voulons pas convertir notre compte. Nous ne voulons pas convertir notre cœur. Nous ne voulons pas. Mais le Seigneur vient chercher une église qui a converti, non seulement qui porte son nom, mais qui a converti aussi son cœur. Amen. Qui a converti aussi son cœur. Alléluia. Luc chapitre 17, verset 37. Verset 35, 37. Et répondant, ils lui dirent, où sera Seigneur? Il leur dit, où sera le corps mort? Non, Luc chapitre 17, verset 34, plutôt. À 34. Oui, désolé. Je vous dis qu'en cette nuit... Jusqu'au 36. Ok. Je vous dis qu'en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux personnes qui seront au champ, l'une sera prise et l'autre laissée. Mais comment ces personnes ont été laissées? Quand on prêche aussi pour ces personnes-là, n'est-ce pas? Dans l'église, il y a aussi des personnes qui ne sont pas dans l'église. Mais si ce sont des personnes qui sont dans l'église, comment se fait-il que ces personnes ont été laissées? Je nous ramène, n'est-ce pas, au livre de Genèse. Lorsque les enfants de Dieu, n'est-ce pas, étaient établis, la Bible nous dit que c'était des enfants de Dieu, mais aussi il y avait les enfants de Caïn, les descendants de Caïn. La Bible nous dit que les enfants de Dieu ont commencé, n'est-ce pas, à prendre les enfants de Caïn, les descendants de Caïn. Bon, excusez-moi, vous pouvez le lire, n'est-ce pas, pour en faire, comment on appelle ça, pour le mariage et toutes ces choses, et ils ont commencé à donner des descendants. La Bible nous dit, alléluia, que Dieu a enlevé son esprit parce que leur cœur ne se tournait plus vers le Seigneur. Ça veut dire que si toi tu es en Jésus, tu es là et que tu persévères, qu'un jour tu décides, n'est-ce pas, de te retourner, c'est-à-dire de recommencer encore à faire tes mauvaises voies, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va enlever son esprit. La Bible nous dit que ceux qui ont été convertis, ceux qui ont reçu l'esprit de Christ, ils marchent comme quoi? Ils marchent en esprit avec lui. Et c'est ce même esprit, n'est-ce pas, qui viendra, qui va nous ressusciter. Ce même esprit qui a ressuscité Christ, c'est ce même esprit-là qui va nous... C'est le même esprit aussi qui atteste que nous sommes aussi enfants de Dieu. Si Dieu retire son esprit, frère, depuis l'Ancien Testament, Dieu retire son esprit des enfants de Dieu, des enfants qui ne sont, que leur cœur ne ressemble plus à chose qu'on appelle ça, qui ne se tournent plus vers Dieu. Crois-tu qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas enlever son esprit? Crois-tu qu'aujourd'hui, Dieu ne va pas enlever son esprit pour que tu restes sur cette terre? Dieu est le même hier, aujourd'hui et puis forever, n'est-ce pas? Toujours. Oui, Dieu va enlever son esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit-là est là, mais il te regarde. Alléluia. Oui. Une église aussi qui demeure dans la prière. Matthieu chapitre 25, et c'est le dernier verset. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13. C'est plus long. Une église qui veille dans la prière. Alors le royaume des cieux, Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Verset 4. Mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, un cri s'éleva. Voici l'époux qui vient, sortant devant de lui. Alors toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, nous craignons qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Mais pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux vint et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Verset 13. Veuillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Amen. Alléluia. Nous devons veiller dans la prière. Nous devons veiller sur le Saint-Esprit que nous avons eu.
Nous devons, n'est-ce pas, tous les jours parler en langue, afin que cette lumière-là, n'est-ce pas, reste toujours allumée. Si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu négliges cet esprit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quand le Seigneur va revenir, tu n'as pas veillé, il dit, il ne te connaît pas. Puisque cet esprit qu'il t'a donné, tu l'as négligé, alors lui aussi, il te repousse, il ne te connaît pas. Ces 10 vierges, ces malheureux, elles étaient toutes ensemble. Mais 5 ont compris le message. 5 vraiment voulaient le retour du Seigneur. Comment tu prépares le retour du Seigneur? Dans la fornication, je te dis mon frère, tu as pointé ton nez dans le sable. Tu prépares le retour du Seigneur dans quoi? Dans les calomnies? Non, 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 non. Tu es en train de faire fausse route. Tu es en train de préparer le retour du Seigneur dans quoi? En train d'envier le pasteur ou envier la prédication ou vouloir, n'est-ce pas, rester dans les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Laisse-moi te dire, tu as mis ta confiance dans ce gouvernement. Ok, c'est bien, mais je te dis une seule chose. Le retour du Seigneur, il vient pour chercher une église qui veille. Une église, c'est-à-dire toi et moi qui sommes toujours en train de prier, qui sommes toujours en train de diriger nos cœurs vers les choses qui glorifient son nom. Il dit, mettez les choses du royaume en premier. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous ressaisir et puis dire que le retour, n'est-ce pas, nous allons mettre les choses du Seigneur en premier? Oui, nous avons encore le temps. Mais jusqu'à ce que demain arrive, nous avons encore le temps. Tu peux aujourd'hui écrire, n'est-ce pas? On a fait une plateforme électronique partout. Tu peux écrire là où tu es. Si tu n'es pas encore baptisé, tu peux demander, n'est-ce pas? On peut aller te voir là où tu es, prier avec toi, t'encourager. Heureusement que ça diminue un peu. On a vu des gens, n'est-ce pas, au travers d'une caméra recevoir le Saint-Esprit là-bas. Mais je te parle aujourd'hui, toi qui n'es pas encore converti, tu peux le recevoir. Si tu n'es pas encore baptisé, aujourd'hui même, tu peux écrire. Nous pouvons aller te voir là-bas. L'essence, non, c'est nous qui payons, c'est pas grave. Quand il dit nous qui payons, le Seigneur lui-même pourvoit. Amen. On peut aller te visiter et te faire baptiser. J'ai vu des gens se faire baptiser dans le Saint-Laurent. J'ai vu des gens se faire baptiser dans une piscine. J'ai vu des gens se faire baptiser dans leur propre baignoire. Amen. Mais je t'assure, ça prend ta volonté. Ça prend ta volonté. Ça prend que tu le désires. Amen. Recevoir le Saint-Esprit aussi, ça prend que tu le désires. Amen. Alléluia. Donc c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, afin de partager avec le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y a un message qui est très important, que plus tard, si un jour encore je suis invité, je le partagerai avec le peuple de Dieu. Alléluia. C'est vraiment important. Et tout ceci, c'est vraiment pour que le peuple de Dieu soit averti et change de voie. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.